Salut les amis, bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler? Bon ouais, aujourd'hui ça sera un petit tuto méca, hein, comme on en fait hein, de temps en temps, hein, surtout. Hein. Bon, les amis, je vous remercie. Bon, il y a certains amis youtubeurs qui prennent contact avec moi par mail et certains ils me demandent pourrais-tu m'aider? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai acheté un carbu. À quoi? T'as acheté un carbu? Ouais. Mais je suis emmerdé. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai acheté, tu sais, un carbu de 15. Oui, un petit chat, d'Alarto. Pas tout à fait. Je me suis acheté la copie chinoise. Ah, et qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ça pèse partout, ça broute. Je suis emmerdé, j'ai ma meule qui marche mal. Ah, bon. Au début, j'essaye de les dépanner, à faire une petite assistance online, comme on dit. Mais ils réussissent pas. Malheureusement, c'est pas des professionnels de la méca. Ce sont des novices. Bon, bah d'accord, pas de problème, Kiki. Euh, bon, tu réussis pas à t'en sortir. Bon, bah, amène-moi ton matos, surtout ton carbu chinois. Et je vais voir, et je sais qu'est-ce qu'il y a à faire sur ton petit carbu pour essayer de l'améliorer. Pour que tu seras peut-être un peu moins emmerdé. Voilà. Bon, bah, j'ai le collègue là, un de nos collègues youtubeurs, Kiki là. Et il m'a expédié ça par Colissimo à la maison. Bon, bah, ok. Bon, bah, j'ai reçu les pièces. Hein, Kiki, j'ai reçu ton carbu. Bon, bah, j'ai vu que c'était. Bon, et je t'avais dit, hein, toute pièce qu'il faut que j'achète, je vais te les facturer. Hein. Donc, tu vas cracher. Un peu de monnaie. Hein. Bon, il m'a amené son engin. Bon, bah, ok. Et maintenant, ton carbu, il est fini, Kiki. Hein. T'as vu, hein? Il a changé de gueule, hein. Comparé à ce que tu m'avais expédié. Hein. Bon, ça, les amis, c'est vrai, c'est une copie chinoise. Il n'a pas payé cher, il a dû. Je sais même pas, ça coûte combien? 15 balles? Comparé à un Dalorto Charles 15 qui est dans les 35 balles. Donc, il a essayé de faire 20 balles d'économie sur AliExpress, c'est ce qu'il m'avait dit. Mais en fait, compte, non. Il a fallu rajouter un billet par derrière pour l'améliorer ton carburant. Heureusement que j'avais un peu de merde à la maison, mais ces merdes-là, c'est sûr que je vais te les facturer, hein, ça. Ah, bon, il n'y a pas de secret. En même temps, mon collègue, je t'ai changé pas mal de trucs, tu vois, ta cuve déjà, ta cuve d'origine, ta cuve noire. Bon, ça là, ne la perds pas. Elle pourra te servir, parce qu'elle est bonne. Par contre, j'ai acheté, c'est Malossi qui fournit. Hein, Malossi, je sais pas si tu vois la référence. Hein. Malossi te fournit joint de cuve et joint. C'est un kit joint en fait compte. Voilà l'état de ton joint de cuve chinois que tu avais. Hein, mon cri-cri. Pas terrible. C'était remplacé. Bon. Ce joint-là, c'est le joint pour. Tu sais, tes grilles. Je m'en colle les Chinois. Il a fallu que je défonce tes grilles pour les enlever. Impossible. Il a fallu que je prenne la tenaille pour réussir à les extraire. Je t'ai remplacé aussi le dessus. Le dessus du boisseau là. Ah, c'est le dessus chinois là. Je te l'ai remplacé. Donc j'avais ça en rab. Le ressort, tiens, de toute façon c'est un kit. Hein, ici c'est tout un kit métal. Hein, donc comme ça tu auras aussi le ressort du boisseau en rab. Et ton joint aussi. Voilà. Ton petit joint ici, il sera en rab. Là je vais te montrer mon cliquet. Je vais te le redémonter et le monter. Et les améliorations que j'ai fait sur ton carbu. Surtout quand j'ai démonté un truc, je me suis fondu la gueule. Bon, allez, là je vais te le refoutre à poil et on va se le remonter vite fait. Hein. Comme ça, tu sauras le remonter ton carbu à la maison. Bon, je te signale que ton carbu, c'est pas un carbu de 15 déjà. Non, c'est pas un carbu de 15. Alors, bon, ici l'orifice que j'ai mesuré, il donne pour un 16 de diamètre.
Tiens, c'est bizarre. Oui, c'est un 16 de diamètre. La particularité, ça c'est une copie de carbu type Dalarto chat. Je vous le fais voir. Hein. Voilà. Bon, autrement, la manufacture, elle est pas trop mal. Voilà. Bon, ici, c'est pas poinçonné. Hein. Bon. Là, je vais te le redémonter, hein, ton carbu, et je vais te montrer. Comme ça, tu ne seras pas emmerdé quand tu vas le bidouiller dans le futur. Hein. Hop, je te redémonte tout. Tu vois que je t'ai remplacé ta cuve. Cette cuve, c'est une cuve Malossi. Malossi la fabrique, cette cuve. Et l'avantage de cette cuve de chez Malossi, hein, tac, une petite vis là, voilà, c'est que tu as un bouchon ici. Voilà. Ce bouchon, il te sert à enlever les merdes. Voilà. À nettoyer. C'est de la merde qui tourne dedans. Malheureusement, là, il te faut vraiment une, comment te dire, une douille à tournevis très spéciale pour changer aussi ton gicleur. Tu vois, c'est ça l'avantage aussi. Ça évite de démonter tout ton carbu. Tu enlèves ta vis, tac, et tu accèdes directement sur ton gicleur, comme ça tu peux le démonter. C'est un des avantages. Ça, c'est une cuve de chez Malossi. Tiens, regarde. Je vais te faire voir. Ah, on voit vachement mal. Là, là. C'est du Malossi. Voilà. Pratique pas 150 000 fois le changement de tes gicleurs par cette petite vis en plastique parce que c'est un peu fragile. Voilà. Bon, autrement, rien de spécial. Hein, donc, je vais te dire, j'ai contrôlé ton flotteur. Bon, bah, il est bon. Hein. Rien de spécial. Par contre, ton gicleur, tu m'as pas dit sur quel type de config que tu tournais. C'était un kit quoi ou sien d'origine. Bon. Faut savoir que le gicleur là, le gicleur d'origine chinoise que je sais pas plus où je l'ai foutu, tiens, là-dedans. Bon. Et heureusement c'est compatible d'Alarto. Bon, moi j'en avais quelques-uns là. En origine, c'est un Dalarto, il monte du 68. Voilà. Le chat cascade. 68. Si t'es pas quitté, si t'as pas de gros kit, hein, tu peux monter jusqu'à une variante de 78. Bon, entre 68 et 78. Tu verras, tu auras un peu plus de pêche à 78. Bon, les réglages gicleurs, on sait très bien qu'il faut plus ou moins regarder nos bougies d'allumage, la couleur. Si c'est blanc, ça veut dire que je suis trop pauvre. Si c'est vraiment noir, ça veut dire que je suis trop riche, mais en carburant. Donc, la meilleure couleur, c'est la couleur de noisette. Donc, marron, brique. Voilà. Mais pour trouver ces bons petits réglages-là sur nos cyclos, c'est pas évident. Voilà. Donc, tu vois, là, ton flotteur, il est bien, il coulisse bien, t'as pas de soucis. Voilà. C'est vrai que tout autour, il y avait un problème. Hein, donc ici, sur le plan, j'ai pas trop rectifié. L'usinage du moule était pas trop mal, hein, donc ça va. Par contre, la vis ici, c'est pas du taronnage standard. Donc il a fallu que je te refasse un taronnage ici, là. C'est le filet du petit gicleur chinois. Bon, déjà, il n'y avait pas de numéro dessus, donc on ne savait pas que c'était déjà. Hein. Donc, moi, j'ai préféré te mettre le bon 68 de famille. Hein. Alors, si tu veux des gicleurs, tu me diras. Mais avant, tu me diras qu'est-ce que tu as comme config. Hein, voilà. Bon, ça a été fait, tu vois. Ton flotteur, il fonctionne très bien. Ta cuve, tu vois, avec le joint, tout bien, nickel. Hein. Donc, là-dessus, tu n'auras pas de problème de fuite au niveau de ta cuve. Voilà. Bon.
Tiens, tu vois, je suis en train de te démonter et te remonter là. Voilà. Bah ici, comme c'est du plastique, ne sers pas ça comme un bourrin. Ah, c'est un conseil que je te donne. Parce que sinon, tu vas déformer ici ton plastique. Et tu risques d'engendrer des fuites au niveau de ta cuve. Voilà. Hop. Je vais me faire ça sur un quart du tour. Voilà, tu vois. Tu forces pas. Voilà. Faut savoir si ton flotteur fonctionne. Si tu as un bon remplissage, tu souffles à l'intérieur. Vers le bas, ça se remplit. Et vers le haut, t'entends rien. Ça veut dire qu'il est étanche. Ton petit boisseau à l'intérieur, il fait son travail. Autrement, sur le cul derrière, ça c'est un starter manuel, tu vois. À l'origine, ton système c'était une patte, ici, là. Une patte à la con. Bon, cette patte-là, ça marchait une fois sur deux. Ça le faisait pas trop. Bon, bah, je t'ai foutu une nouvelle tête, hein. Voilà. Par contre, ce que je t'ai rajouté dessus, c'est ça, un coude. C'est un coude d'Alarto. Et le filetage était pas bon aussi. C'est vrai que chez les Chinois, le problème c'est les filets. Ils doivent travailler à l'unité impériale, mais pas à l'unité métrique. Donc c'est pour ça que tous les filets de taraudage ne sont pas ISO, comme chez nous en France ou en Europe, hein. Voilà. Parce que nous, on utilise le système métrique ISO. Oui, c'est l'impérial. Donc c'est pour ça que tous les filets ne sont pas compatibles. Voilà. Hop. Alors l'avantage du carbu chinois, c'est que hop, c'est le boisseau. Comparé chez Delarto maintenant. Dans le temps, ils le faisaient, mais maintenant, ils ne le font plus. C'est le boisseau ici, le boisseau plat. Il est en métal. C'est un alliage métallique. Tandis que chez Delarto, maintenant, c'est en plastique. Moi, je préfère plutôt les métal, hein, donc c'est déjà bon. Voilà. Autrement, il n'y a rien de spécial, hein, tu vois, comme tu vois ici, là. Il se présente comme ça, avec ta vis de réglage de ralenti. Ta vis de réglage de ralenti n'est pas escratée, elle est bien. Par contre, je trouve qu'elle est vachement longue, hein. Bon, certes, elle est un peu plus longue. Et la tête, elle n'est pas trop esquintée, elle est pas pointue comme les Del. Les Del Arto sont pas pointues, mais ça fait l'affaire. Tu me donneras des nouvelles, hein, pour ça. Tu vois, par contre, c'est vrai, c'est hyper long. Bon, bref. Là, tu vois, la tête, elle est métal, hein, donc je t'ai mis aussi le joint à l'intérieur, le fameux joint. On en aura un deuxième au cas où. Je te laisse celui que tu m'as livré d'origine. Voilà. Bon, évidemment, le câble que tu m'as expédié. Donc moi, je te montre tout ça. Voilà, hop. Là, je te montre. Tu vois comment tu enfiles ton câble. Hop. La boule vers l'arrière et tu reviens. Voilà. Ça, c'est le truc simple à faire. Sur ton ressort, tu as une bague en nervure ici. Le plat ici. Le plat, tu le mets en bas. Et une nervure en haut. Voilà. Tac. Hop, ça se fait en une seconde, 37 centièmes. Hop, hop, hop. Voilà. Je me fais chier là. Je me suis toujours fait chier dessus là. Pour les remonter, c'est merdeux. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est simple à faire. Merde. Hop. Tac.
tac, c'est bon, ça marche. Hop. Par contre, tu verras aussi une particularité sur ton carbu, bon, ça, je te fais ça gratos. C'est les vis. Ouais, c'est tout des vis là, que tu verras, c'est un petit cadeau que je te fais. C'est des vis BTR. Tu vois, ça, c'est un cadeau que je te fais. Parce que je trouve que c'est plus sympa de travailler avec de la vis type BTR comme je te fais que comparé à leur vis de merde là chinoise, tu vois. Hop, ça c'est des vis d'origine, hein, donc ça c'est des petites vis fines avec un alliage un petit peu merdique. Hop, hop, voilà. Ça c'est pas terrible ça. Moi je t'ai mis, tu vois, la vis BTR ici là au niveau là. Et là, tu vois qu'ici, hop, je suis encore emmerdé. Voilà, hop, tac, comme ça marchera mieux. Par contre, ici aussi, je t'ai mis une vis BTR, là, hop, ici, là, parce que leur vis chinoise, pas terrible. Ouais, pas terrible. Bon, je t'ai remplacé l'écrou, ici, et je t'ai mis une vis BTR. Celle-là, c'est une vis BTR, tu verras, elle est en inox. Tandis que les autres, c'est de l'électro zingué. Mais celle-là, elle est en inox. Parce que comme j'ai un stock de vis BTR à la maison. Donc je te mets ça, c'est gratos. Par contre, je t'ai contrôlé ici aussi. Au niveau de ton filtre à essence. Voilà, hop. Tac. Hop. Hop. Au niveau de ton filtre à essence. Le joint, il est comme d'hab. Plus ta grille. Tu vois, la grille ici. Que j'ai contrôlé. Tu verras, c'est un peu visqueux parce que j'ai passé un produit spécial dedans. Oh, pour nettoyer. Il est un peu huileux ce produit. Mais t'inquiète pas, ça ne nuit pas au bon fonctionnement de ton carburateur. Non, c'est un produit spécial pour nettoyer. Hop, je te remets ça nickel chrome quand même pour pas que tu sois emmerdé. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, le petit joint. Hop. Le petit machin. Hop. Moi aussi, j'ai pas poussé ma connerie à te mettre une vis BTR. Hein. Par contre, c'est vrai que là, c'est sympa d'avoir un truc comme ça en métal pour l'essence, parce que chez Dell, ils le font en plastique. Ils le font en plastique, tandis que là, tu vois, c'est métallique. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Ah, ok. Voilà. Bon, bah, rien de spécial. Hein. Comme je t'ai dit, je t'ai mis un coude aussi, là. Voilà. Voilà ton carbu qui écrit. Donc, là, je t'ai mis un gicleur. Comme je t'ai dit, un gicleur 68, hein, d'origine d'Alertou. Hein. Voilà, donc, comme ça, tu ne seras pas emmerdé. Si tu veux d'autres gicleurs, tu me le dis. Mais je sais qu'on peut pousser, si tu as un petit kit, pas un kit, mais en origine 49.9, tu peux mettre du 78, tu seras pas emmerdé. Si tu mets du 178, méfie-toi un petit peu à ta bougie. Si tu as une bougie froide, tu auras un peu dur à démarrer à froid. Et après, quand ce sera démarré, tu n'auras plus de problème. Voilà, tout simplement. Ton système de starter manuel. Voilà. Voilà l'ami, ça c'est ton carbu. Par contre, tu m'as envoyé aussi, tiens, je vais boire un petit coup là. Tu m'as fait le check-up en plus. Hein. Bon, donc tu m'as expédié aussi ta pipe, hein, ta pipe Polini. Elle est bien, ça c'est bien. Elle est beaucoup mieux que la pipe Malo aussi. Bon, t'as pris Polini, hein. Au moins t'as pris une marque, c'est déjà bien. Quoi dire sur ta pipe Polini, c'est rien de spécial.
Elle est bien ici contrôlée, donc il n'y a pas de bavure interne, hein, des bavures de fonderie, rien. Elle est propre. Hein. Le truc qui te manquait, et tu m'as demandé si je pouvais te fournir, c'est des clapets. Ouais, pas de problème. Je te fournis des clapets, ça je vais te facturer, ça c'est sûr. Question prix, on verra ça ensemble. Je te compterai la TVA light à ce niveau-là. Bon. Clapets, je vais pas te chercher des clapets sortis de Mathusalem. Bon, il faut savoir que je suis un petit peu artisan. Je travaille un peu à la méthode artisanale. Voilà, voilà, ça c'est ma fabrication. Fait maison. Tu verras. C'est ma fabrication fait maison. Bon, il y a un petit défaut ici, là, tu verras. Ah, sur l'ouverture, mais c'est pas méchant. C'est moi qui les fabrique, parce que je passe mon temps. J'aime bien bricoler. Voilà. J'ai pris une ancienne lamelle de clapet 203. Il y avait 2 petits trous. Je l'ai démonté. Hein, et j'ai réouvert. Ici, j'ai réappéré. Ici, l'ouverture de la lumière du clapet. Voilà. Et la lamelle, c'est de la lamelle, tu verras, c'est la lamelle de 30 de chez Poulini. C'est pas du clapet Poulini, hein, c'est la copie fait maison du clapet Poulini. Hein. Mais c'est un produit artisanal, fait main, made in France. Je devrais marquer ici. Le clapet, il est appairé en fonction de la pépare, tu vois. Tu verras, il est appairé, hein, donc tu n'auras pas de problème. Les joints, hein, tu verras très bien que c'est pas du joint de commerce. Oh, regarde bien. Ah oui, bien, c'est pas du joint de commerce. Hein. Non, 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 c'est du joint que moi, j'ai fait moi-même. Voilà. Et je sais que mes joints sont appairés à mes clapets. Tu vois? Ils sont appairés correctement à mes clapets. Celui-ci, c'est pareil. Il est appairé à ma pipe. Appairé au millimètre. Ouais, quand tu vas monter ça, bon, bref de plaisanter. Ici, là, tu vois, dans les interstices, là, là, tu me mettras quand même de la pâte à joint. Hein. Là, là, là et là. Ça, évidemment, c'est du joint huilé. Donc, tu me montras ça avec de l'huile. Hein. Paf. Et tu me prendras tout ça. Hop. 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 Voilà. Surtout, tu me mets pas de la pâte à joint ici. Non, c'est du papier huilé, comme je t'ai dit. Là. Voilà. L'épaisseur de mes joints ici, c'est pas du joint de commerce de merde là. Là tu verras, tu pourras même les mesurer. Ils font 1 mm d'épaisseur. Donc là, pouf. Et en plus, tu verras que sur le réglage des lamelles du buté des clapets là, ici tu vois les lamelles ici, elles sont réglées. Là elles sont réglées à 5 mm d'ouverture. Voilà, là. Ouais, parce que il faut pas que ça soit trop serré ni trop ouvert. Les tolérances d'ouverture ici sur les lamelles, c'est entre 0,5 et 0,8. Donc 8 mm d'ouverture. Ça c'est le maximum. Sinon, vous mettrez vos lamelles de clapet en vibrance et un risque de casser. Ça, il faut peut-être le savoir, mais que tout le monde ne le sait pas. Voilà, voilà l'ami. Bon, là-dessus, donc il n'y a rien spécial. Hein, donc, ça, tu vois, je t'ai préparé des clapets maison. Hein. Bon, je sais que si tu aurais acheté des clapets Poulini, tu aurais eu pour 10 €.
soit c'est de l'artisanal maison. Et si tu casses une lamelle, tu me réexpédies. Tu vois, si tu casses la lamelle en carbone ici, hein, parce que chez Pouligny, c'est peut-être pas du carbone, c'est peut-être de la fibre de verre, ou chez les autres aussi. Mais moi, je t'ai mis du carbone. La feuille de papier de lamelle coûte très cher, hein, ça je peux te le dire. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Et tu verras dans la petite sacoche que je suis en train de te faire, t'as un cordivis. Bon, tu vas me dire, c'est un corde à vis en inox. Bah, je vais te dire, ouais, c'est un corde à vis en inox. Donc t'en as 4, tu vois. Donc comme ça, je te fais ton petit kit. Comme ça, tu seras pas emmerdé avec ta petite pub de 15 de chez Pouligny. Hein. Comme ça, tu seras pas emmerdé. Voilà. Ton carbu, il est pris. Les clapets sont pris. Voilà. Ça, je te réexpédie, évidemment. Hein. Ta grille de merde, tu feras ce que tu veux. Ta cuve en plastique, garde là. Elle est pas mauvaise. Hein. Il faut un joint. Hein. Comparé au joint chinois. Ah, bon. Bon. Les mecs se foutent de la gueule du monde. Voilà. Voilà, mon kiki. Ce que je peux faire pour toi. Par contre, si tu veux des gicleurs, tu me le dis. C'est du d'Alerto que j'ai. Tu vois, j'en ai quelques-uns. J'ai du 68, 72, 74. C'est du 2 par 2 que j'ai. Toi, je t'ai mis un 68. Donc, putain. Cadeau pour toi. Autrement, tiens, toute autre chose, ça c'est pour nos amis youtubeurs. Pour les. Ici, vous savez, c'est pas pour. Ça, c'est du 15. Pour les zones, les PHBG, les carburateurs PHBG. Tout le monde est emmerdé dans les coudes ici. Ouais, bon. Faut peut-être savoir que chez Mal aussi, encore Mal aussi, ils ont un système de sortie de câble pour le boiseau. C'est un kit. Voilà. C'est un kit plat qu'on monte. Voilà, c'est un kit angulaire en fait de compte. Voilà. Le système il se présente comme ça. C'est un capuchon. Ah, je sais pas si on voit bien Mal aussi là. Merde. Ouais, peut-être. Bon, bref. En fait, compte, votre câble, il sort sur le côté. Voilà. Paf. Il se présente comme ça. Voilà. Vous le mettez, vous sortez votre câble, vous le coudez votre câble, ici, et une petite gorge. Hein. Et ensuite, vous montez le capuchon. Le capuchon, vous avez un système là, de rotation ici. C'est très facile à monter. Hein. Donc, ah, tac, voilà. C'est un système rotatif ici. Là. Et là. Bon, ensuite, vous mettez votre butée de gaine et votre gaine directement. Voilà. Vous voyez, c'est extra plat. Hein. Ça évite d'avoir le coude à la con qui vient de toucher. Voilà. Ça, c'est très utile. Je ne sais pas si cher que ça. Voilà. Voilà, les amis. Donc, sur ce, je ne vais pas rajouter plus de blabla comme d'hab, mais je pense que vous avez tout compris. Hein. Donc, c'est un petit tuto méca que j'ai fait pour vous. Hein. Donc, Kiki, tu verras que ton carbu, il est fait. Hein. Voilà. Et comme ça, je te le expédie et tu pourras le mettre sur ton petit 103 là pour Noël. Comme on arrive sur les fêtes de Noël. Voilà, voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis peut-être à une prochaine. Ok? Allez, ciao les amis, bisous.